Donc, cette personne, dont le numéro de téléphone est le 07 58 99 43 42, 01 51 56 83 84. Donc, le premier sujet est que le Seigneur m'accorde une vie de prière et de sanctification. Ça, c'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, que le Seigneur m'accorde la grâce du mariage chrétien. Amen. Voilà. On prend toujours les deux premiers sujets de prière. Donc, cette personne doit rester en jeûne et prière demain, 6h, 18h. Nous aussi, nous sommes en jeûne et prière pour la personne. Notre rencontre de demain, 4h, 6h aura lieu. Alléluia. On se lève à 4h, 6h, on priera pour la personne. Et on priera aussi pour les sujets de prière concernant aussi l'Église, selon que Dieu va nous guider, selon que Dieu va nous diriger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ok. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur surabonde dans votre vie. Alors, chers bien-aimés, je vais appeler ici la sœur Johanna. Alléluia. Et je vais appeler ici le frère Ézéchiel. On acclame Jésus pour la vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Qui connaît nos bien-aimés? Il les connaît très bien. Alléluia. Ok. Alors, nos bien-aimés que vous voyez ont chuté dans le péché. Ils ont commis le péché d'impudicité. Alléluia. Et ils sont venus me le confesser. Ils ont rencontré le conseil de l'Église. Ils ont accepté d'être mis sous discipline. C'est le même conseil et la même chose que nous disons aux gens. La Bible dit que celui qui se tient debout, qui prend garde à lui, ne perd qu'une chute. Celui qui se tient debout, qui prend garde à lui, ne perd qu'une chute. L'impudicité dans l'Église est une attaque de la sirène des eaux, le royaume marin. Et la reine du ciel et ses agents qui attaquent l'Église. Nous disons formellement aux jeunes gens et à toute personne de tout âge, la marche chrétienne, là, faisons beaucoup attention. Le diable tend beaucoup de pièges. C'est pourquoi le frère, vous ne le voyez plus ici pour lire les versets bibliques. Depuis qu'ils ont signalé cela, parce que plus il venait là, il recevait beaucoup de choses. Les démons commençaient à revenir dans sa vie violemment. Ce n'était plus agréable à Dieu de venir là. Moi, je ne sais pas. Il vivait des choses terribles. Il ne pouvait plus supporter, il est venu me dire. C'est pourquoi on ne responsabilise pas des personnes qui ne vivent pas dans la sainteté totale, qui ne sont pas délivrées et qui ne vivent pas dans la sainteté totale. Parce que vous vous mettez au devant des gens à la chair et que votre vie n'est pas correcte devant Dieu, vous vous exposez au diable. C'est le haut niveau. Vous comprenez? Les gens sont souvent étonnés de me voir faire tout. C'est à cause de ça. Là où on parle trop la vérité, trop la vérité, cette vérité-là. Moins d'erreurs. Si quelqu'un n'est pas à un niveau élevé, tu vas le détruire. Tu joues à ça, il sera détruit.
On a trop expérimenté ça, mon épouse et moi. Donc les gens pensent que c'est parce qu'on veut tout faire. Non. C'est pas parce qu'on veut tout faire. Moi, je suis fatigué. Mais des personnes véritables, j'en cherche même pour travailler avec. Je n'en trouve pas. C'est ça qui est mon problème. Hein? J'essaie des personnes vraiment loyales, véritables, craignant Dieu, sincères. Je n'en trouve pas. Si vous pouvez en trouver, elle est bien me reposer. Franchement. Bien me reposer même. Très bien me reposer. Mais je n'en trouve pas, malheureusement. Et c'est là mon problème. Alléluia. C'est là mon problème. Non pas parce que je vais toujours être ici. Non. 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 C'est pas parce que je vais toujours être ici. Seul, à tout faire. Non, non. Mais la vision que Dieu nous a donnée et ce que nous prêchons dans scène ici est tellement délicat pour certaines personnes dont la vie n'est pas correcte devant Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas vraiment alléluia. Excusez-moi. Nous ne pouvons pas vraiment, eh bien, permettre certaines choses. Alléluia. C'est le même conseil qu'il donne. La Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Et lorsque un membre du corps de Christ est touché, c'est tout le corps de Christ qui est touché. Alléluia. Alléluia. Quand le doigt est touché, la douleur est ressentie par tout le corps. C'est pas ça? Quand tu es blessé à l'oreille, ça fait très mal tout le corps. Quand c'est le pied, ça fait très mal tout le corps. C'est comme ça. Quand un membre du corps de Christ ou des membres du corps de Christ chutent dans le péché, c'est tout le corps de Christ qui est blessé. Retenez cela. La Bible dit le juge tombera 7 fois, mais il se relèvera. Alléluia. Nous ne le disons pas pour les réconforter dans le péché. Non, non, non. Alléluia. Je veux qu'ils retiennent cela, je veux que tout le monde retienne cela. Mais nous le disons pour une prise de conscience, pour qu'ils se répandent les péchés. La sous-discipline a un objectif. Amener ceux qui sont dans cet état à une prise de conscience, à une repentance et à se repositionner dans la destinée de la marche chrétienne. À ne plus recommettre les péchés, continuer la vie chrétienne. Elle n'a pas pour objectif de persécuter les gens. J'ai déjà enseigné dessus la dernière fois. Les blâmer, les voir comme des impurs, les haïr, les injurier, les voir comme des personnes de point fréquentés. Pendant ce temps, nous péchons contre Dieu. Nous confessons nos péchés chaque jour. Jésus a dit, quand j'ai attrapé la femme adultère pour venir vers Jésus-Christ, ils ont dit, la loi de Moïse nous dit, quand on prend une femme en flagrant délit d'adultère comme cela, on doit la lapider jusqu'à la mort. Toi, Jésus, que dis-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui se souvient de ce que Jésus a dit? Les gens, ne vous souvenez pas de ce que Jésus a dit, Jésus là? Jésus a dit quoi? Parmi vous, si quelqu'un n'a jamais commis de péché, il n'a pas dit si quelqu'un n'a pas commis adultère. C'était le péché d'adultère, non? Hein? Mais il dit si quelqu'un n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à prendre la pierre et à les lapider. Il n'a pas dit si quelqu'un n'a jamais commis de péché d'adultère. Il n'a pas précisé de péché. Alors, c'était un péché d'adultère qu'elle a commis. C'est pas ça? Pour lequel elle devait être lapidée. Il dit si parmi vous, personne n'a jamais péché, il prend le premier la pierre qui la lapide. Ils sont du pécheur. Ils ont déposé les pierres, ils sont partis. Jésus voulait dire quoi? Le péché d'adultère, pour lequel vous voulez les lapider à mort, est équivaut au péché des mensonges que vous commettez. Des mauvaises pensées que vous avez, des calomnies que vous avez, des critiques que vous avez,
de l'orgueil que vous avez, de la colère que vous manifestez. Donc vous êtes même chaussure, on doit la lapider, on doit vous lapider à mort. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. De ce fait, quand des bien-aimés commettent ce genre de péché, nous ne les encourageons pas pour qu'ils soient dans le péché. Mais nous voulons dire que l'Église ne doit pas les persécuter. La sous-discipline telle qu'elle est pratiquée dans les églises, on persécute les gens. On les empêche de louer Dieu. On les empêche de faire offrande. On les empêche de pouvoir saluer les gens. On les empêche d'être visités par les gens. On met un écart entre eux. On les isole totalement. Où est l'amour du Seigneur? Où est l'amour du Seigneur? D'autres, au point qu'ils se sentent abandonnés, quittent l'église avec la sous-discipline, une malédiction. Là, maintenant, ça devient une malédiction, puis ils s'en vont. Parce qu'ils ne supportent plus ce comportement de l'église vis-à-vis d'eux. C'est une erreur que d'agir comme cela. Mais le fait qu'on dit de les aimer, ils doivent savoir que eux, j'insiste beaucoup dessus, ce n'est pas pour les réconforter dans le péché. Ce n'est pas pour qu'ils continuent la vie dans le péché. Le fait qu'on n'a pas ce genre de sous-discipline, ce n'est pas parce qu'on favorise le péché, qu'on encourage le péché et qu'on dirait que les gens doivent continuer à pécher. Non. Non et non et non. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour qu'ils ne rétrogradent pas. Ils sachent que Jésus dit, la Bible dit, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Vous avez entendu ça dans la Bible? Dieu hait le péché qu'ils ont commis là. Dieu n'aime pas ça. Écoutez-moi très bien. Le péché que vous avez commis, Dieu n'aime pas ce péché. Mais il vous aime. Alléluia. Et pour cela, nous vous demandons d'arrêter cette vie d'impudicité. Aujourd'hui, on a parlé du salut de nos âmes. De penser au salut de votre âme. De vous repentir. Nous disons aussi à l'Église que tous ceux qui se disent que non, comme les gens commettent ce péché-là, voilà, nous aussi on va commettre ce péché-là. Pourquoi on nous met aussi sur discipline là? Parce que nous aussi on va être sur discipline là. Tous ceux qui se disent ça, tu n'es pas là en train de vivre ta vie chrétienne en fonction de la vie de l'autre. Le salut est personnel. L'Église doit être sanctifiée. Nous vous mettons en garde. C'est une attaque de la reine de la côte contre l'Église. La reine du ciel contre la sirène des eaux a attaqué l'Église. Attaquer ceux-là qui servent Dieu, qui sont les disciples de l'Église. Parce qu'il était la personne ciblée, mais il n'a pas pu. Donc il tourne autour de moi. Il frappe sur moi autour de moi. Attention. Je dis bien attention. Celui qui se tient debout, qui prend garde à lui du fait qu'il ne tombe, déclare la Bible. Alléluia! Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver. Vis dans la crainte de Dieu. Marche dans la sainteté de Dieu. Quand vous êtes mis sous discipline, sauf cause de force majeure, vous ne devez pas manquer au culte. Vous devez être à l'heure. Quand il y a les cultes, sauf cause de force majeure, soit si vous êtes malade, soit vous êtes dans l'incapacité d'être au culte, là c'est compréhensible. Mais ce qu'on enseigne dans la semaine, tout ce qu'on enseigne, c'est pour vous remonter à un bon niveau. Alléluia. C'est pour vous repositionner. En réalité, on doit avoir un enseignement, un suivi. Mais ce qu'il fait, c'est la suivi en semaine par rapport à votre état. Donc, vous ne devez pas manquer cela. Amen. Pour tous ceux qui mettent sous discipline. Donc, voilà ce que nous devons vous dire. À partir d'aujourd'hui, ils sont sous discipline jusqu'à ce que, selon Dieu, soit relevé de la sous-discipline. Amen. Je tiens à dire que quiconque vit dans l'impudicité fait du mal à sa vie. Quiconque vit dans l'adultère fait du mal à sa vie. Quiconque vit dans la fornication fait du mal à sa vie. Cela a des conséquences tôt ou tard. Tôt ou tard, tout péché commis a des conséquences. Le péché n'est pas une bonne chose.
Que le nom de Dieu soit béni. Donnez-le les micros. Ils nous disent quelque chose. En pareille situation, il doit dire quelque chose.